Tu ne peux pas choisir le chemin des autres, tu peux choisir le tien. Je me suis dit, en fait, être égoïste aussi, c'est important parfois. De toute façon, ça change rien. Bon, c'est déjà le mindset des riches, ça me fait plaisir. Pour moi, mes vacances, c'est tout le temps. Derrière chaque action, il a une intention positive. Mon téléphone m'aspire mon âme. Oh, c'est beau. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent. Pose ton téléphone, installe-toi, c'est le moment de décompresser et de t'inspirer. Santé, vous écoutez Happy Hour with Coralie. Bienvenue pour cet épisode du Happy Hour et aujourd'hui, on va parler des Pussycat Dolls. Oui, vous connaissez la chanson When I Grow Up. Et oui, on a tous rêvé quand on était jeune de devenir une star, de frôler les tapis rouges, d'avoir de l'argent, d'avoir le prince et cette notion de liberté qui est tant importante pour nous. Mais pourquoi certaines personnes y arrivent et d'autres restent au stade du rêve? Souvent, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de psychologie financière. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valentina Dizran, psychologue financière et mentor. Trop contente de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Alors, Valentina, est-ce que tu peux un peu nous parler, selon toi, de la croyance numéro 1 qui empêche les femmes aujourd'hui de construire une véritable richesse financière? Je pense qu'une des plus grandes croyances chez les femmes, c'est qu'elles se sentent pas méritantes. Je ne mérite pas. Oui. Tu vois, c'est pas pour moi, je ne mérite pas. Je ne suis pas assez à la hauteur. Et c'est vraiment ça qui empêche encore d'aller fonctionner, d'aller plus loin et plus haut qu'il peut faire, en fait. Et toi, tu accompagnes du coup des femmes depuis combien d'années là maintenant? J'accompagne pas seulement les femmes, j'accompagne aussi des hommes. Les hommes les aussi. Cadres. Donc les deux. Les dirigeants, ouais, etc. C'est pas spécialement la même clientèle. C'est pas la même clientèle. Ils n'achètent pas la même chose et ils se font pas accompagner de la même manière. Mais ça fait à peu près déjà 7 ans que je suis dans le coaching et le mentoring. Et toi, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, de ton storytelling? Parce qu'aujourd'hui, on voit une femme rayonnante, à la mode, tu as l'air d'être bien dans ta vie, mais je présume que tu n'étais pas forcément la même il y a 30 ans que maintenant. Donc, est-ce que tu peux un peu me parler de ton parcours et de ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as envie d'accompagner des personnes à se sentir bien? Alors, je suis née à l'Union soviétique. Et en 1990, je suis arrivée en Suisse et je ne parlais pas du tout ni le français ni l'anglais, en fait, rien. Et du coup, je me suis retrouvée dans un pays où je connaissais personne, où j'avais rien, mais je sentais une opportunité, comme une opportunité qui se présentait à moi. Okay. J'ai vraiment tout de suite senti. Je me rappelle, je dis à ma maman, tu sais maman, peut-être je n'ai pas de l'argent, mais je sens que là-bas, je peux en faire et surtout de me permettre tout ce que j'ai envie. Okay. À l'époque, en l'Union soviétique, bien entendu, c'était pas comme ça. Et voilà. Donc, mais toi, dans ta famille, je me permets, tu me diras si c'est trop indiscret, hein, mais dans ta famille, tu as grandi avec des parents qui t'ont poussé à accomplir tes rêves? Ou comment cette pulsion-là qui t'a quand même t'as changé de pays, tu t'es dit ok, je fonce parce que je ressens au fond de moi un appel. Comment tu l'as eu? Je pense que j'étais ambitieuse depuis toujours. Okay. En plus, je faisais l'escrime en compétition, donc tu comprends, quand tu fais l'escrime sur la piste, forcément, tu n'as qu'un choix, enfin deux choix, ou gagner ou de perdre. Ouais. Donc, comme je n'aime pas perdre, donc c'était à gagner. Et c'est comme ça que c'était, pour moi, c'était évident. Dans la famille, non, il y avait plus ou moins personne, les gens se contentaient. Mais il faut savoir que c'était quand même des années compliquées. Oui, les gens, c'était pas le développement personnel, n'en parlait pas encore. Hein. Oui. Réaliser ses rêves. Surtout pour les femmes et puis même pour les hommes. On ne parlait pas de ça à l'époque. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que la plus belle réussite que tu as eue, c'était pendant une période compliquée, donc l'Union soviétique, etc. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une période d'instabilité économique et financière. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui, justement, ne pensent qu'avec peur et anxiété ? Tu vois, alors que toi, justement, tu aurais pu te dire à l'époque, ok, je vais juste me marier dans mon pays, avoir mes enfants, ma petite maison et c'est tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes aujourd'hui qui ont des craintes, des peurs et n'osent pas, du coup, se réaliser? Pour moi, une personne qui veut se réaliser, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir crainte. Je pense que hier, aujourd'hui ou demain, ce sera toujours délicat parce que la situation change très très vite au niveau géopolitique aujourd'hui, mais à l'époque c'était aussi, j'ai vécu dans l'Union soviétique, qu'est-ce que tu veux, on n'avait aucun avenir, tu vois, le pays sous le rideau de fer. Je pense que c'est une excuse. Quand les gens disent j'ai peur, je ne sais pas comment faire, je vais attendre, tu vois, le bon moment.
Oui. qui n'arrive jamais en fait, parce que on a les gens ils ont tendance plutôt de compter, attendre de l'extérieur quelque chose qui vient à eux, Ok. qu'à la place d'agir. Donc c'est vraiment une excuse. Hein. Là, pour ton histoire, t'arrives en Suisse. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive en Suisse, eh bien, il faut chercher le travail, quoi. Ok. Tu vois, mais quand tu parles pas la langue, quand tu connais rien, tu atterris dans un truc que tu comprends pas. J'ai trouvé un travail aux abattoirs en Ouais. fait, à la boucherie. Et mon côté glamour était vite un peu se calmer, mais bon, ça va. Tu vois, Oui. je pense que c'est aussi cette question d'être humble et se dire que parfois, il faut passer par des moments qui sont compliqués. C'est pas... la réussite, elle se fait pas juste comme ça. C'est jamais Un facile pour claquement de doigts. personne. Oui. Il faut passer par certains... Et je pense honnêtement, plus ton chemin est compliqué, plus tu viens forte et puis moins tu as de surprises par la suite. Oui. Ouais. C'est vrai. Mais tu seras d'accord avec moi qu'il y a des personnes qui vivent des choses très traumatisantes, mais pourtant qui restent dans une matrice. Tu sais, métro, boulot, dodo, je vais Oui. jamais y arriver, etc. Et puis, tu as des électrons libres, parfois, qui se sortent et qui deviennent incroyables. Quelle est la différence entre ces deux personnes? Tu vois, en dehors du fait, il y en a une qui a eu peur et l'autre qui n'a pas eu peur, est-ce que tu penses pas qu'il y a un caractère aussi intrinsèque qui Oui. peut être lié aux individus? Je pense que les deux ont peur. Les deux. Oui. Seulement qu'il y en a une qui se dit je veux quand même agir et je vais aller dans la peur, je vais aller au moins essayer, Oui. au moins le faire. Et l'autre, il va se dire écoute, je pense que c'est un manque de volonté. C'est même pas une question de courage. Est-ce que tu penses pas, et là tu me dis si on coupe, il n'y a pas de problème, mais qu'il y a une part aussi de spiritualité? Parce que moi, je suis croyante et je sais que ma foi m'aide énormément à voir le positif partout et me dire que ça ira quoi qu'il arrive. Et je sais pas si pour toi c'est pareil, mais j'ai l'impression que les personnes qui réussissent vraiment, mais là je te parle pas juste d'argent, je te parle... tu te sens en paix, Oui. tu vois, Oui, tout à fait. t'es aligné, il n'y a pas de jalousie envers les autres personnes. C'est celles qui ont aussi une foi et une stabilité émotionnelle. Ah, absolument. Absolument. En fait, c'est côté spirituel, comme tu as dit tout à l'heure. Pour moi, c'est le travail sur soi par lequel on commence normalement. Et quand on arrive, le Graal, en fait, il arrive, c'est quand on est au-dessus de justement de jalousie, de tout ce qui est, tu vois, des mauvaises pensées, d'essayer de dénigrer quelqu'un, etc. Quand toi, tu es bien dans ta peau, quand tu es bien avec toi-même, forcément, tu peux que réussir, en fait. Et toi, du coup, tu arrives en Suisse, tu commences à travailler donc, dans les abattoirs. Est-ce que ta part de spiritualité et de foi a toujours été là? Tu as toujours cru en un bel avenir et tu en avais tellement la conviction que ça s'est matérialisé? Comment ça s'est passé? Écoute, je pense que c'est dans mon caractère déjà. Honnêtement, je ne savais pas comment j'allais faire, honnêtement. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, ceux que j'accompagne aujourd'hui, d'ailleurs, voilà, on vient de là, c'est que les gens ils disent, mais je veux me lancer, je veux avoir plus, je veux faire, etc. Mais je ne sais pas par où commencer, quoi faire. Oui. J'étais absolument dans la même situation. Donc, je ne voyais pas du tout de porte de sortie. Et ça a venu avec notamment les formations de langue. Tu vois, j'ai commencé à apprendre les langues, le français, l'allemand. J'ai commencé à observer comment ils font les autres, etc. Et puis après, je suis partie travailler dans l'immobilier. Bien avant ça, imagine-toi, tu arrives, tu parles déjà pas le français. Et quand je me suis retrouvée enceinte de ma fille, je n'avais pas le français encore, loin d'être un français parfait. Je me souviens, le premier stress, c'est quand on m'a mis à travailler dans le bureau, parce que je ne peux pas travailler dans la fabrication. Et tout d'un coup, tu sais, quand tu dois répondre au téléphone. Oui, que tu stresses. Et quand tu ne connais pas très bien la langue. Alors là, c'est vraiment c'est un grand pas. Tu sais. Et là, une fois que tu as passé ce cap, et tu commences à avoir l'habitude, en fait, de surpasser à chaque fois. Donc là, tu commences à travailler. Donc, tu as ta fille. Tu as combien d'enfants? J'ai 2 enfants. Tu as 2 enfants. Oui. Mais comment tu as fait, du coup, en même temps d'être maman? Tu as évolué professionnellement. Comment tu as géré cette vie? Moi, je pense que c'est toute une question d'organisation. Okay. Quand les gens me disent, quand les femmes me disent, mais tu sais, je ne peux pas travailler, de nouveau, c'est une excuse, tu as manque d'envie de faire quelque chose. Tu vois? Parce que quand tu veux réussir quelque chose, tu te dis, OK, je vais m'organiser. Il y a toujours des gens autour de nous qui seront contents de nous aider ou en tout cas contribuer. Ils ont aussi leur intérêt. Chaque personne, bien sûr, bien sur elle, est centrée sur elle. Mais on peut toujours trouver des solutions. Et est-ce que ta définition du succès a évolué entre toi
moi sans enfant et toi avec enfant? Moi, je pense que quand une femme elle a des enfants, désolée pour ceux qui ne peuvent pas peut-être avoir Oui. des enfants, mais c'est pas du tout le frein, c'est tout le contraire. C'est le moteur. Ça, c'est le moteur, ça te donne de l'énergie, Oui. ça te donne envie de réussir. Oui. Tu te sens tout d'un coup vraiment quelqu'un, parce qu'en plus de ça, tu as les responsabilités Oui. vis-à-vis de ces êtres qui t'ont mis au monde. C'est ça. Bah, moi, quand j'ai eu mon fils, donc il a 4 ans bientôt, avant j'étais du coup salariée en tant que social media manager dans une structure et j'étais pas heureuse. Tu vois, je comprenais pas pourquoi j'allais travailler, il y avait un manque. Il est arrivé, il m'a fait ressortir tous mes traumas, quoi. Enfin, pendant la grossesse, j'ai vraiment tout ressorti. Ouais. C'est là où j'ai eu mon appel spirituel, on va Mhm. dire. Et avant d'accoucher, donc moi j'ai eu mon agence de communication et c'est pendant la grossesse que j'ai monté mon agence de communication. Et avant qu'il arrive, j'avais déjà autant de finances que quand j'étais salariée, et c'était mon objectif principal, c'était de pouvoir l'élever et travailler en même temps. Okay. Et je suis trop d'accord avec ce que tu viens de dire, tellement d'accord avec ce que tu dis, parce que moi je me rappelle, mon fils je l'allaitais et en même temps j'étais en train de faire mes mails. Oui. Parce que je me disais pas, oh, je suis en train de trop travailler. Je me disais, grâce à ce travail-là, je peux profiter et lui offrir un meilleur avenir. Et en fait, ça te permet aussi d'avoir une stabilité, parce que peut-être que si je l'avais pas eu, j'aurais acheté du matériel sans avoir investi, ou tu vois ce que je veux dire, juste pour fake it, tu sais, autour des personnes et montrer que oh, j'ai cette marque, etc. Et aujourd'hui, on vit dans une société aussi, mais toi tu dois le voir, où tu as des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens, mais qui prétendent, quand tu les vois habillés, les filles, les hommes, qui ont des standards de dépenses élevés. Qu'est-ce que tu penses de ça? De dépenser quasiment 80% de son salaire dans des dépenses où c'est juste pour montrer en fait à la société? Moi, je ne sais pas si c'est... On dit souvent que c'est vraiment pour montrer à la société, mais je pense que c'est aussi la volonté d'appartenir à un niveau, un cercle. Tu vois, dans un cercle dont tu ne fais pas partie. Tu ne feras jamais partie. Ce n'est pas parce que tu as un beau sac ou parce que tu t'es bien... Enfin, tu vas t'habiller en marque qu'on va te laisser rentrer dans ces niveaux, tu vois, dans ces cercles. Parce qu'il y a autre chose, la valeur. Tu vois, la différence entre les riches et les pauvres. Ceux les pauvres, ça, peu importe, c'est pas le pauvre, c'est pas ceux que tu vois qui mendient, non, c'est ça, c'est la mentalité de riche et la mentalité de pauvre. Le riche, d'abord, il va construire quelque chose de solide, une fortune, quelque chose, d'avoir des actifs en fait, et des revenus passifs, que le pauvre, il va tout dépenser. En disant, voilà, on vit qu'une fois, je veux faire comme elle, pourquoi est-ce qu'elle a ça et pas moi? Tu vois, c'est une espèce de frustration. Pourquoi en fait, les filles achètent tout ça? C'est parce que sa copine, elle a ça et puis je veux aussi. Tu vois? Oui. L'intelligence, en fait, c'est pas là. Mais moi, tu sais que justement, au début, quand je commençais à bien gagner ma vie, j'ai eu du mal à me faire plaisir. Tu vois, je voulais tellement continuer à garder ce style de vie, parce que pour moi ce qui est important c'est d'avoir une bonne maison, honnêtement. Moi, l'une de mes dépenses, j'habite en Espagne, donc mon fils il est dans une bonne école, donc pour moi c'est vraiment ce que je mange, tu sais, payer des bons ingrédients, avoir une femme de ménage, des choses comme ça. Mais après c'est vrai que tout le matériel, juste tu sais, des vêtements, pour ça au début j'avais du mal, tu vois, de me dire ok, je vais dépenser tant d'argent pour quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu as un conseil aussi à donner à des personnes, parce que parfois on vient d'une famille entre guillemets pauvre. Quand je dis ça, moi je dénigre pas du tout ma mère. Ma mère, elle était à l'époque femme de ménage. Quand j'allais l'aider, parce qu'à l'époque j'allais l'aider à Paris, on habitait dans un petit studio, nous, et j'allais l'aider donc dans des grands lofts incroyables avec vue sur Tour Eiffel. Et je me rappelle, je me suis posée sur le canapé parce qu'ils avaient Canal J, etc. Enfin, nous, on n'avait pas les moyens pour se prendre cet abonnement-là. Et je regardais les dessins animés, je me disais, un jour, j'aurai ça. Tu vois ? Et c'était ça, en fait, ma destination. C'était, un jour, je veux vivre cette vie-là. Mais sauf que... quand tu grandis dans une famille pauvre, ma mère, elle avait énormément de pensées limitantes. Tu sais, il faut acheter pour garder en réserve parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Garde des économies, mais sans forcément investir. Fais attention, Coralie, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, t'es sûre de toi, l'entrepreneuriat, etc. Comment on fait quand on vient d'une famille, tu sais, avec même des amis, parce que notre cercle nous représente, pour se dire, ok, moi, je ne veux pas de cette vie-là, et j'ai ma destination.
donc je vais pas forcément vous écouter. Bon, c'est déjà le mindset des riches. Ça me fait plaisir quand tu dis ça, qu'un jour j'aurai. Ça, ce qu'on appelle vraiment le mindset des riches. Et c'est pour ça, en fait, toi, tu perces. Et peut-être plein de tes amis qui sont restés toujours au même endroit. Et C'est puis ils ça. vont rester à vie là-bas. Oui. Donc, ça a rien Et c'est pas facile, ça, aussi. C'est pas facile, mais tu sais, c'est une évolution aussi. Oui. Tu ne peux pas choisir le chemin des autres, tu peux choisir le tien. Oui. Donc forcément, si toi, tu veux aller plus loin, c'est qu'un petit pourcentage des gens qui réussissent, pour de vrai. Oui. Et c'est là cette mentalité de vouloir plus, pas spécialement de voir plus de sacs, etc. Tu vois, tu as tes priorités qui sont complètement Alignées avec ce que je veux avec ce que actuellement. tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir les sacs. Il y a Ouais. des gens, tu sais, qui s'habillent très très mal, par exemple, mais Ouais, Mark qui vont Zuckerberg. les grandes tables, tu vois, Ouais. ils vont faire des super grandes tables, les Michelin, Ouais. et dépensent C'est ça. des fortunes aussi, tu vois, Oui. parce que c'est leur plaisir et c'est leur C'est priorité. ça. Donc c'est pas spécialement vraiment de matériel. Il y en a qui vont acheter des voitures, ça c'est vraiment un peu Ouais. stupide. C'est juste parce qu'ils avaient une vie. Moi je remarque aussi que je connais beaucoup de gens qui ont acheté des voitures, des Ferrari, Oui, surtout les des mecs. belles voitures. Alors les mecs, C'est les collections. Ah, je rêve d'avoir le Ferrari, c'était mon rêve de petit Ouais. garçon, tu vois, c'est les rêves de petits garçons. Et finalement, une fois, quand il a la voiture, il a roulé un peu, et puis on se rend compte, en fait, c'est comme avec le sac, c'est comme avec le tout. Oui, tu l'as Ah bah, et puis bon, c'est fini. il n'y a plus C'est d'intérêt. une case que tu as cochée, quoi. Exactement. Et là, on monte, une fois quand on a vécu ça, on accède à ce niveau spirituel qui est Oui. au-delà de tout ce qui est matériel. Oui. Mais je pense honnêtement, de toi à moi, il faut passer Par les par ce épreuves. côté matériel. Oui. C'est pour combler aussi quelque chose qu'on a peut-être rêvé d'avoir. Oui, C'est aussi réaliser de ses rêves, tu vois, d'une certaine manière. oui. Et par la suite, une fois quand tu as fait ça, tu as vécu, tu as compris qu'on peut parler des valeurs, etc. Mais ça fait écho avec ce que tu dis, parce que la maison que j'ai actuellement, moi je me suis séparée de mon conjoint et j'ai une grande maison avec mon fils. Alors, Mhm. une piscine et tout. Oui, Et en fait, ça, c'est mon côté matériel, tu Mhm. vois. Très bien. J'ai pas besoin d'avoir cette grande maison pour nous deux. Mais en fait, je suis tellement contente de me réveiller et d'avoir la vue c'est et ça. d'avoir ce C'est ça. lifestyle-là que je suis reconnaissante de pouvoir me l'accorder. Et c'est OK, tu Mhm. vois, c'est totalement OK. Donc, pour revenir à la question de quand on est dans une famille pauvre, donc toi, forcément, tu n'étais pas dans une Bien famille sûr, de j'étais millionnaires. dans une famille simple. Ouais. Voilà. Comment tu fais pour switcher, quoi? Parce que moi, au début, on me prenait un peu pour, tu sais, la folle du bus. Parce qu'au début, tu sais, tu as des rêves, mais tu les as pas encore dans Mhm. ta vie. Donc, Oui, tu es là, vous inquiétez pas pour moi, je suis en train d'y aller. Oui, oui. Mais qu'est-ce que tu fais, quoi? De toute façon, je pense qu'il faut aller par étapes. Oui. C'est le plus simple. Parce que tu peux très très vite brûler aussi les ailes. Oui. Si d'un coup, tu dépenses tout ce que tu gagnes et puis après, tu perds un peu vraiment le fil, et surtout avec les cartes de crédit aujourd'hui. Oui. Parce que le plus gros problème, en fait, que les gens ils rencontrent, notamment ceux qui s'endettent, c'est que tout d'un coup, ils touchent des montants Ouais. qu'ils n'ont jamais eu entre les mains. Oui. Et là, ils perdent complètement La raison. La raison. Mm. C'est ça. Et là, c'est vraiment, c'est ici où il faut vraiment équilibrer. Tu peux te faire plaisir, mais il faut quand même aussi calculer. Il ne faut pas oublier ces calculs que tu as fait auparavant. Tu vois, Oui, quand t'avais les, peu. Dans cette manière que tu as géré de l'argent, il faut quand même l'appliquer Mm. d'une certaine manière, en tout cas la même, puisque le montant il sera plus grand. Donc peut-être les mêmes proportions que tu as fait jusqu'au présent. Ouais. Et ne pas se lancer tout dépenser, parce que quand tout d'un coup les gens ils commencent à toucher beaucoup d'argent, notamment des salaires, c'est devenir entrepreneur, très 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 souvent, c'est le départ qui peut être vraiment très dangereux, parce qu'ils se disent je peux tout dépenser parce que demain je pourrai en gagner autant, Ouais. etc. Et tout d'un coup, les crédits, on t'accorde les crédits beaucoup plus facilement. Oui. Tu as l'accès aux choses que tu ne pouvais pas avoir C'est avant. open. Et tu bar. ne comprends plus rien. Oui. Et là, c'est très dangereux. Parlons un peu d'amour, du coup. Oui. Quand on est une femme, qu'on est jeune, on a le choix. Donc, globalement, moi, quand j'avais 20 ans, je réfléchissais, OK, je l'aime. Tu vois ce que je veux dire, le truc fleur bleue. Oui. Je l'aime, je vois en lui son potentiel. Donc, je vais me mettre avec cette personne-là. OK. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais tellement vu son potentiel que j'étais devenue un peu la maman. Tu sais, la Ouais. maman d'eux. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ça draine ton énergie. Toi, tu avances, tu brilles. Mhm.
La personne se dit ah bah moi j'arrive pas à t'embrayer, il y a des énergies qui ne vont plus ensemble. Aujourd'hui ma vision de l'amour elle est plus rationnelle. Tu vois, qu'est-ce que tu penses toi, on va parler cru, argent, couple, parce que 50-50, aujourd'hui on est dans une société où il y a des femmes qui se battent pour le 50-50, d'autres qui disent c'est pas possible. Selon toi, le couple, l'argent, comment ça fonctionne? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on évolue quand même. Tu vois. Donc, la femme, elle gagne, elle peut gagner de l'argent. C'est pas pour autant qu'il faut entretenir un homme. Tu vois, c'est ça le problème. C'est pas parce que la femme, elle est brillante que l'homme, il doit devenir son fils. Et ce que tu viens de dire, j'ai commencé à materner, puis la question que je voulais te poser, mais c'est quoi cette raison? Pourquoi est-ce que c'est la question? C'est pas parce que lui, il n'était pas peut-être à la hauteur, mais pourquoi est-ce que toi, tu te sentis, tu vois, c'est la question, elle était pourquoi est-ce que tu te sentis responsable de ce gars et puis tu voulais vraiment à la limite l'élever, tu vois? Bah, en fait, je pense que j'ai eu le syndrome, tu vois, de la nana qui veut sauver. Moi, j'ai toujours voulu sauver mes amis. Et là, cette année, en fait, j'ai dit un peu, je veux plus aider personne et je suis devenue... En fait, le mot égoïste, je l'ai changé et je me suis dit, en fait, être égoïste aussi, c'est important parfois. Parce que si tu ne te prends pas soin de ta vie, personne ne va le faire à ta place. Et en fait, le fait d'avoir déculpabilisé sur ça, bah, je me suis dit, OK, j'ai des amis, certes, mais aujourd'hui, j'ai évolué. Et c'est pas parce que j'ai évolué que j'ai pas le droit de dire, bah écoutez, j'ai moins aujourd'hui de conversations avec certaines personnes. Donc, mon cercle, il a changé. Ma relation amoureuse, c'était hyper compliqué parce que bah, on était mariés, on avait un enfant. Mais j'ai dit, mais en fait, je ne suis pas heureuse. Et ça se ressent. Et quand je te suivais, en fait, je me suis dit, mais la nana, elle a pas... Enfin, tu vois, t'as pas 30 ans. Et t'es heureuse, et t'es belle, et t'es rayonnante. Et en fait, je me suis dit, la vie, elle s'arrête pas à 30 ans. Parce que j'ai plein d'amis, tu vois, qui ont la trentaine. Ils font, oh, mon Dieu, j'ai 30 ans. Oh là là. Tu vois, ce côté-là. Je me dis, mais en fait, regarde, là, elle est rayonnante, elle a de l'argent, elle entreprend, elle a sa vie, elle est épanouie. Mais c'est peut-être aussi parce qu'à des moments, t'as fait des choix qui étaient compliqués. Tu vois. Bien sûr. Et c'est là où j'ai eu le déclic et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas rester dans une relation qui ne me rend pas heureuse, dans laquelle j'ai l'impression d'être en conflit permanent et qui me draine. Donc, pour être totalement honnête, je préfère arrêter, même si je te respecte, parce que j'essaye à chaque fois de te changer, mais sauf que je ne peux pas changer les personnes. Non. Tu vois. Et la Coralie de 20 ans et de 30 ans, bah, j'ai appris des choses et c'est normal. Aujourd'hui, les personnes ont aussi ce problème de se dire « Oh, je connais cette copine depuis 15 ans, donc je me dois de garder une amitié comme un roc. » Bah, tu peux respecter les personnes et remercier pour ce qu'elles t'ont apporté. Mais si aujourd'hui, tu as changé et que t'as pas les mêmes aspirations et que, je sais pas, t'as envie d'aller dans des restaurants luxueux, de faire la fête à Monaco, peu importe tes hobbies, et que ta copine, elle a à peine de quoi se payer le ciné. Bah... mais t'es pas obligé de rester avec ce genre de personnes. Ben oui. Tu comprends? Il y a pas à se culpabiliser parce que les gens, ils évoluent pas. Il y a rien qui les empêche. T'as pas plus que ces les personnes-là te culpabilisent. C'est ce qu'on appelle égal, aussi, tu vois. Ils vont te dire, ah, mais t'as changé, t'as vu comment elle est depuis qu'elle a de l'argent. C'est pas grave. Pourquoi tu les écoutes? Bah oui. C'est ça. Et les gens pauvres, comme tu dis, quand je dis pauvre, c'est pas pauvre smicard, mais c'est même pauvre. Des fois, tu peux être CSP+, et être pauvre. Hein. Bien sûr. Mais ils vont te dire, l'argent ne rend pas heureux. Et c'est la phrase, tu vois. C'est la croyance limitante par excellence. C'est ça. Et du coup, en fait, tu te le mets en toi. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent. C'est pour ça. Ils n'ont même pas goûté à l'argent. Parce qu'ils vont vite comprendre que avec l'argent, tu es encore plus heureux quand même. Hein. Si, ouais, ça aide. Alors, franchement... honnêtement, tu vois, quand je me suis séparée, j'étais hyper contente d'avoir de l'argent parce que j'ai pu payer l'école du petit, j'ai pu prendre une voiture, j'ai pu faire ça. C'est ça. T'es pas frustrée au moins. Tu dépends pas de quelqu'un d'autre. Exactement. Tu peux très très bien te permettre de vivre comme tu veux. Et surtout, la plus grande force, de dire non. Dire non à tes amis, non, je sais pas, j'ai pas envie d'être avec vous. Et je pense que c'est même pas une question ni de respect, ni de quoi que ce soit, tu vois. C'est que toi, tu as changé, tes besoins ont changé, toi, tu as progressé, et si les gens ne progressent pas, c'est leur problème. Après aussi, chaque personne, je pense, a une manière de voir la progression, parce qu'il y en a, tu sais, le côté très nature, peinture. Tu vois, nous, peut-être qu'on a la même vision, et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément la même vision, et c'est OK de se dire, écoute, moi, honnêtement, c'est ça qui me fait, qui m'anime, c'est d'avoir des conversations profondes, d'être avec des belles personnes, d'être dans de bons lieux, de bien manger, et il y en a d'autres, c'est pas grave, ils n'aiment pas ça. Donc, c'est de respecter
respecter aussi les visions de chacun. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais, mais je ne veux pas me dévaloriser et m'éteindre Mhm. pour faire plaisir à Mais il n'y quelqu'un. a pas de raison. Tu vois, c'est ça. Moi, je te dis plus, en plus, aujourd'hui, par exemple, je fréquente uniquement les personnes qui m'élèvent, avec qui, tu vois, je peux encore aller apprendre quelque chose. Donc, eux, ils vont apprendre de moi, c'est normal. Alors, pour moi, c'est ça la relation de couple, la relation d'amitié. Sinon, tu fais quoi? Tu écoutes des choses qui t'épuisent après ça. Mais Valentina, comment t'es passée? Ouais. Attends, parce que là, j'étais en train de réfléchir. Vas-y. Des abattoirs. Ouais, Ça, là, incroyable. bah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, attends, du coup, la Suisse, donc tu as rencontré une personne en Suisse, c'est ça? Oui. Voilà. T'as eu tes enfants et immobilier. Oui, je suis rentrée dans la transformation des immeubles, après la gestion des immeubles, enfin des maisons, etc. J'ai acheté ma petite maison aux enchères aussi. Ma petite maison n'est pas si petite que ça. Je l'ai transformée, donc j'ai appris à faire ça. Et par la suite, j'ai fait les études Wow. dans l'immobilier aussi, des hautes études en T'as repris les Suisse. études à quel âge? Écoute, je pense 41 ans. Ah, Oui, c'était en 41 ans. J'ai fait à peu près pendant 6 ans, je pense, de grosses formations dans l'immobilier. Pendant cette période-là. En parallèle, comme j'ai commencé à construire, transformer, etc., l'immobilier, c'était pas uniquement vendre des objets ou bien de proposer en location, c'est vraiment en plus les construire, donc ça fait que ça t'ouvre beaucoup plus de portes. oui. Et par la suite, j'ai commencé à construire et tout. Et en plus, quand tu comprends comment ça fonctionne, donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Oui. Et puis voilà. Et puis après, j'ai commencé ma formation de coach. Et ça, c'était, je crois que c'était... J'avais 54 ans. Et moi, en fait, il y a un directeur d'une banque privée suisse qui m'a dit, écoute, pourquoi tu ne fais pas le mentorat? Oui. Et puis moi, je dis, mais pour mentorat, il faut quand même avoir au moins un petit papier quand même. Enfin, tu vois, Oui. je veux dire, les gars. Oui, Mais tu ne peux pas quand même de t'annoncer Oui. coach, parce que même s'il y en a qui font, qui ont suivi un programme à ouais. 150 francs, enfin 150 Ouais. euros, et puis ils disent, moi, je suis coach, tu vois. oui. Donc, non, parce que tu es trop dans la théorie, tu n'es pas dans la pratique, tu vois. Oui. Et puis en fait, je me dis quand même, au moins, quand tu travailles surtout dans le développement personnel, pour ne pas faire du mal aux gens, en fait, tu dois comprendre certaines choses. Et c'est vrai que le développement personnel m'a attirée pendant déjà très longtemps. Et je me disais, mais attends, je ne veux quand même pas commencer les études à 54 ans. Et puis après, un jour, je me dis, mais pourquoi pas? Et je me suis lancée comme ça. J'ai fait le coach certifié ESF. En fait, j'ai fait la formation de coach. Oui. Puis après, j'ai fait la formation de praticien en PNL. Et puis, j'ai fait maître praticien en programmation linguistique en PNL. En fait, ce qui a Wow. complété déjà mes expériences, mes compétences au niveau technique, business, et tout ce que j'ai développé au niveau professionnel. Donc, ça m'a privé aussi, hein, n'est-ce pas, à quelques expériences quand Oui. même, qui ne sont pas tristes. Et puis ensuite, avec la formation de coach et maître praticien en programmation neurolinguistique, ça m'a donné un panier Toi, t'as un éventail, d'outils, oui. de compétences Ouais. et je pense qu'aussi t'aimes aider entre guillemets les personnes parce que bon, tu vas pas sauver monsieur ou madame Oui. tout le monde, mais il y a en toi quelque chose de très solaire, je sens t'as une Bien sûr, mission bien en sûr. fait aujourd'hui. Je pense que Absolument. à 60 ans c'est ça, hein, j'ai Oui, lu 62. 62 ans. Non mais c'est incroyable parce que moi ce que je voulais dans ce podcast, dans cette émission, c'est qu'on déconstruise les idées reçues, tu vois. Ouais. Moi j'en ai marre à chaque fois qu'on me dise oh là là tu vieillis. Ben non C'est en ça. fait je rayonne, j'expérimente 60 ans mais c'est génial. Enfin t'es bien, t'es belle et tu prends soin de toi et je pense que c'est là la différence, c'est que t'as su ton personal branding, c'est un investissement. Bien mais sûr. aujourd'hui, je pense que ça te ramène aussi des clients parce que on se dit, attends, la nana, elle se laisse pas aller. Tu vois, C'est évident. personne ne veut se faire coacher par quelqu'un qui... Mais je pense que c'est super intéressant ce que tu parles de ça, parce que les gens, j'ai l'impression, ils ne se rendent pas compte
comment l'apparence elle est importante. Oh, c'est super important. La réputation, ça commence par là. Tu Oui. vois. Même quand j'étais déjà dans l'immobilier, j'ai toujours cette agence immobilière qui s'appelle Dom Suisse. Déjà à l'époque, l'image s'était soignée, les sites internet étaient magnifiques, toutes les pages publicitaires, c'était toujours très très belle parce que, en plus de ça, si tu veux attirer les clients premium, tu sais que les gens disent comment je fais pour attirer les clients premium? Mais commence déjà par toi. Oui. Tu vois, Mais c'est pareil en amour. Bah, exactement. Moi, je le dis tout le temps à mes copines, tu sais, il y en a, elles sont célibataires, elles trouvent pas de mec. Ouais. Elles vont sur les applis d'agression de rencontre. Déjà, je dis, oh là là, mais allez, les boulets, là, allez. C'est clair. Allez, on a de tous les boulets. Tous Ouais. les boulets sont dessus. Mhm. Et en fait, je disais à une copine, parce que vu que je suis revenue sur le marché de l'amour, entre guillemets, mais moi, tu sais, I don't chase, I attract, tu vois. Moi, je cours pas après, pas le temps déjà. Et puis, je me dis que plus j'investis sur ma personne, plus je brille et plus je trouverai bien, tu vois. Oui. Et en fait, je dis à mon ami, mais déjà, toi, quel est ton type? Ah ben moi, je veux un mec grand, sportif, qui a de la... Bah, comme toutes les filles, tu sais, Oui. le truc, le mec idéal, quoi, qui peut avoir toutes les mannequins, enfin... Ouais. Je dis, mais... Et moi, je suis honnête avec mes amis, je dis, mais le mec, il a le choix avec toutes C'est les clair. nanas, pourquoi il Qu'est-ce irait que tu vers peux toi? aller- Voilà, qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu vas lui apporter? Elle fait, bah, je suis gentille, je suis solaire et tout. Je fais, mais il s'en fout, le gars, totalement. Enfin, Mais un homme, complètement. ça regarde l'apparence et Mais ensuite... c'est-à-dire que l'homme aussi, ça regarde aussi, surtout un Qu'est-ce homme comme ça, Oui, il va quand le même cerveau. réfléchir, c'est pas trop stupide. Hein, parce C'est que ça. alors, franchement, si c'est juste pour... Pour avoir un sac. voilà, non, mais, C'est ça. franchement, c'est ridicule. Tu vois. Et après, tu as aussi, je trouve, le travail à faire sur ton intelligence émotionnelle. Ouais. Parce que moi, je pense, admettons, je sais pas, un mec de 35-40 ans qui a réussi sa vie et qui veut se poser, il va dire, ok, la nana, il faut qu'elle soit stable un peu émotionnellement parce que j'ai pas le temps Absolument, d'aller... mature. Voilà, mature et... Toutes ces petites filles qui jouent les cendrillons, tu vois, c'est pas possible. C'est ça. Il n'a pas besoin d'une fille, il a besoin d'une femme. Surtout un homme qui a déjà une certaine situation, il a besoin d'une femme. Sauf Mais si oui. c'est des vieux qui prennent des Oui, jeunes pour... plan- ça dure quelque temps, un peu. Mais j'entends, au bout d'un moment, les deux, ils sont lassés, surtout la fille. Mais en fait, un homme mature et bien dans sa peau, qui est dans le business, qui est dans le développement et tout ça, il n'a pas besoin d'une fille stupide, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, ça va l'ennuyer Ben, à bien force. sûr. C'est que Mais parce je qu'on- pense que c'est pareil pour les femmes, tu vois, Absolument. qui réfléchissent, qui sont belles et qui Absolument. ont un peu d'argent. Bien sûr. En fait, elles se disent pas, oh bah tiens, j'ai besoin de quelqu'un financièrement. Elles se disent, ok, si t'arrives dans ma vie, c'est qu'on va briller tous les deux. Et Exactement. voilà, ça va être un bon moteur, mais j'ai pas envie de refaire ton éducation, j'ai pas envie d'être ta psy, j'ai pas Non. envie d'être ta femme de ménage. C'est ça. Donc voilà, et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des exigences qui sont énormes, mais quand j'entends les gens, des fois, je me dis, mais vous vous rendez compte de tout ce que vous dites? Enfin, tu veux un mec sportif, mais même toi, tu vas pas à la salle. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec toi? Tu veux quelqu'un qui voyage, mais toi-même, tu ne voyages pas. Et c'est pas facile parce que les personnes, en fait, elles sont totalement à l'ouest, quoi, Mhm. parfois. Tu vois, juste, bon, je sais pas, ça va arriver. Mais non, en fait, tant que tu travailles pas sur ta personne, Absolument. même la beauté. Tu vois, Oui. pour moi, la beauté, c'est quelque chose d'important. Soyons honnêtes, si la nana, elle prend pas soin d'elle, comme un Celui-là. homme, C'est quelqu'un ça. qui prend pas soin de lui, Oui. t'as pas forcément envie, C'est clair. alors que si t'as quelqu'un qui fait du sport, qui mange bien, bah oui, qui se maquille et qui s'habille bien, Mhm. bah c'est sûr que ça donne plus envie. Donc je pense que oui, et comme tu dis, les gens n'ont pas conscience forcément que l'image, c'est la porte Bien aussi sûr. à tout. Bien sûr. C'est clair. Surtout quand tu passes d'une famille entre guillemets pauvre et tu veux changer de cercle, Oui. les personnes de l'autre cercle vont t'analyser entre guillemets. Bien sûr. Et si ça ne matche pas, Mhm. bye bye. Oui, Donc, c'est clair. Mais surtout, à un moment ou l'autre, de toute façon, ton côté intellectuel, il va quand même prendre dessus. c'est sûr. C'est vraiment intéressant cette conversation que j'en oublie ma trame. Voilà. Est-ce que toi, à un moment dans ta vie, tu as eu cette peur de vieillir? Mm. Tu vois? Et si oui, comment tu as fait pour rayonner? Tu vois? Oui. Parce que là, t'es pas... Enfin, vraiment, j'ai vu des photos de toi à la quarantaine. Mhm. Je trouve que maintenant, tu rayonnes plus qu'avant. Oui. Donc, qu'est-ce qui a switché? En fait, je pense que quand tu n'as pas de projet, Oui, tu t'éteins. ok. Tu vis plus.
Tu vois, et il y a une grosse période pour les femmes, une grande période qui, tout d'un coup, qui arrête de travailler parce qu'elle a des enfants. Oui. Et au bout d'un moment, elles sont tellement dans les enfants, elles vivent la vie de leurs enfants, qu'elles oublient de vivre la leur. Oui. Elles vivent les rêves de quelqu'un d'autre, ils réalisent des rêves de quelqu'un d'autre, Oui. le mari, les Oui. enfants, etc. Les parents, tu sais. Oui. Ah, mais je dois, et tout ça. Mais en fait, personne ne doit rien à personne. Si tu n'as pas de projet que toi, tu vas réaliser, tu vis plus. Tu n'y arriveras Et pas. puis, non, mais tu vis, bien sûr. C'est clair que tu vis. Parce que ce qui nous maintient en forme, c'est de rêver, d'aller plus loin, d'aller chercher les infos, d'aller chercher de nouveaux projets, etc. Et comment tu fais pour rester dans ce côté entrepreneur, mais pas de passer tes journées à être dans le stress et l'anxiété? Parce qu'on connaît beaucoup, par exemple, Kelly Massol. Je sais pas si tu vois Les Secrets de Loli, celle qui va être mon associée. Je trouve qu'elle a énormément réussi, mais t'as l'énergie masculine qui ressort beaucoup, tu vois, de son caractère. Elle dirige tout, elle a un caractère très très fort. Mais je me dis qu'à force, ça doit être pesant aussi, parce que n'oublions pas que nous sommes des femmes, et moi, j'aime parler de le féminin sacré, du féminin sacré. C'est que c'est ok d'être entrepreneur, c'est ok d'avoir des responsabilités, mais il faut pas oublier sa nature aussi. Et que toi, comment tu as réussi à briller tout en restant... En fait, j'ai compris qu'on peut rien changer. On peut rien prévoir aujourd'hui. Tu vois, on peut pas... à l'époque, les gens, en fait, ils disaient, voilà, j'ai choisi mon métier pour toute la vie, ça n'a rien changé, et c'est comme ça. On se marie pour la vie, on fait ça. Aujourd'hui, finalement, c'est super excitant parce que ça peut changer tout le temps. On ne sait pas comment ça vient et tout. Les problèmes, ils sont là tout le temps. Donc, plus que tu montes, plus que les problèmes sont importants, parce que les montants et l'enjeu est beaucoup plus important. Donc, forcément, où tu te rends malade pour, à chaque fois, moi, je regarde les entrepreneurs, comment ils gèrent l'équipe, etc. Et si à chaque fois, puis tu vois, tu stresses. Tu stresses tout le monde, et de toute façon, ça ne change rien. Mais aussi, qui a envie, quand je vois les entrepreneurs qui gagnent des millions, moi, personnellement, tu vois, qu'ils disent je commence à 5h et je finis à 22h. Moi, c'est pas comme ça que je vois le côté devenir millionnaire. Pour moi, je pense qu'on peut réussir à être très riche, tu vois, sans forcément s'épuiser à la tâche, tu vois. Mais je pense que pour eux, c'est une manière de vivre et c'est leur priorité. Et d'ailleurs, il y a énormément d'hommes d'affaires, notamment, qui me disent, en fait, j'ai toujours fait que ça. C'est leur vie. Voilà, et tout d'un coup, et c'est là où c'est le rôle d'une femme. Quand tout d'un coup, là, une femme, t'as remarqué comment certains hommes puissants ont changé quand il y a une femme qui arrive dans sa vie, et puis en fait, elle montre qu'il y a une autre vie à côté. Et on peut équilibrer absolument. C'est pas pour autant que tu dois rendre malade. C'est souvent des personnes dont tu parles, c'est les gens qui doivent tout contrôler, qui doivent être là, etc. Mais en fait, non. Lâche prise, de toute façon, ça va se faire. Et le problème, par exemple, un chirurgien qui a fait un certain nombre d'opérations, il vit, quoi qu'il arrive, il sait qu'il pourra toujours régler le problème. Même si tout d'un coup, il y a quelque chose qui est mal passé, on peut réparer, tu vois. Un bon chirurgien, pas un qui va te choper un nerf. Mais tu vois, un bon médecin. Donc, du coup, c'est la même chose dans n'importe quel business. Ok, ça peut arriver qu'il y a quelque chose qui se produit. Surtout quand on travaille avec l'humain, c'est ça qui est le plus compliqué. C'est pas maîtriser nous, surtout quand on a des employés et qu'on travaille avec les humains. T'as beau leur expliquer, c'est difficile. Le plus compliqué, c'est le facteur humain. Dans le business, tu comprends que tu peux pas faire tout toi-même. Donc, du moment qu'il y a des gens, tu les acceptes comme ça et tu fais le maximum, mieux que tu peux faire, mais ça ne sert à rien du tout de stresser. Moi, je me souviens, le bouchon. Tu sais, quand tu te trouves dans le trafic, dans les bouchons, et t'es là. Tu vois que c'est bloqué. Et les gens, ils sont là. Ah, mais ça m'énerve. Mais en fait, tu peux rien faire. Mais ça m'énerve toi aussi. Et puis, tu vois, mais alors, prends ce moment, écoute la musique, écoute un podcast. Voilà. Notre podcast. C'est ça. Enfin, n'importe. Mais tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Et peut-être, c'est aussi pas par hasard que tu te trouves dans ce bouchon-là. Parce que t'as besoin aussi un peu de temps pour toi. Et ça sert à rien. Les problèmes, ils auront toujours. En fait, je pense que c'est la manière dont tu vois les choses aussi. Ça. Et à chaque fois, les échecs... moi, la définition, une fois, j'étais allée voir dans le dictionnaire, l'échec, c'est vraiment quelque chose de négatif dans la définition. Alors que je trouve que si Edison, il ne s'était pas planté des millions de fois, on n'aurait pas la lampe, tu vois. Bien sûr. Et la majorité... un enchaînement des expériences. C'est ça, en fait. La majorité des personnes qui ont aujourd'hui réussi, elles ont échoué énormément de fois. Et c'est ta capacité à être résilient et à te dire, OK, la prochaine fois, ça sera la bonne. Et
au pire, j'ai appris quelque chose et que j'expérimente parce que la vie, elle est faite pour être expérimentée. Absolument. Et c'est pareil pour l'amour. J'ai des amis qui me disent ah mais moi j'ai peur d'aimer. Je fais, mais en fait, bien sûr que tu peux avoir une probabilité d'avoir mal, mais la chance que tu sois bien et que tu sois heureux en vaut tellement la peine aussi parce que si t'expérimentes rien, Bien bah, sûr. t'es juste là et autant que tu sois une statue Oui. et tu restes dans ton bunker et t'attends, tu vois, à la fin. Donc ce côté-là, c'est super important. Et pour rebondir avec ce qu'on disait, on vit dans une société aussi où on scrolle beaucoup. Oui. Ok. Les gens consomment énormément de vidéos où ils voient des choses, ça passe du coq à l'âne, dopamine, etc. Oui. On vend beaucoup de formations Mhm. bidons. Oui. Complètement. Dropshipping, e-commerce. Et les Ouais. gens, en fait, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus Oui. le truc, il est débile, Mhm. mais vraiment, hein, C'est ça. tu vas devenir riche, 10 000 euros par mois, et plus les gens foncent. Oui. Donc, j'ai un peu un raisonnement là-dessus, c'est que les gens veulent la facilité, Exactement. tu vois. D'ailleurs, j'avais une stat qui disait que la majorité des personnes qui prenaient des formations, t'as peut-être 10% qui vont jusqu'au bout. Ah, mais même pas. Je suis sûre que même pas. Même 5. Il y en a plein qui ouvrent même jamais. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ouais, hein. en fait, c'est Moi, juste je le fait remarque d'avoir payé. Même dans mes accompagnements, par exemple, quand j'ai fait les accompagnements sur Telegram et comme ça, et je me dis, ben, elles sont venues ici pour apprendre à gagner de l'argent. Oui, Tout ce qu'ils font, elles dépensent tous les mois, tu vois, elles payent la cotille, mais en fait, elles ne viennent pas. oui. Ils ne font même pas les exercices. Alors, à la place de s'enrichir, mais le but, c'était ça un peu à la base. Ça ça appauvrisse. Mais voilà. Mais de toute manière, est-ce que tu penses pas que tout le temps, c'est la même chose? Si tu veux avoir un corps athlétique, tu dois aller faire du sport Absolument. et c'est compliqué. Enfin, non, mais soyons Bah, honnêtes. qui va aller moi, j'y vais tous les jours, c'est mais tu ça. vois ce que j'ai envie parfois. Personne, Je cherche. Je la t'avoue que ça motivation. m'arrive aussi de chercher les excuses, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas aller, etc. Mais au bout d'un moment, tu comprends qu'en fait, il y a des choses qui sont bénéfiques pour toi. Oui, et que tu dois Et faire. le sport, c'est comme ça, tu vois, ça te fait vachement du bien. Oui. Ça te calme aussi. C'est aussi la manière de se calmer. Et puis Mais de comme maîtriser le travailler, stress. Tu Mais sais, exactement. moi, j'ai pas vraiment de vacances. Ok, enfin pour moi, mes vacances c'est tout le temps. Oui. Et les gens ont C'est du ça. mal à C'est saisir ça. ça. Je passe mon temps sur mon télé, enfin Mais avec parce les qu'on aime ce applis. qu'on fait, tu vois, on C'est est ça. passionné par ce qu'on fait. Oui. Et puis forcément, on ressent pas ça comme le travail. en C'est fait. ça. Et du coup, le soir, bien sûr, soit je vais lire ou etc. Mais c'est vrai que je vais pas passer mon temps à scroller Ouais. parce que en fait, je sens que mon téléphone m'aspire mon âme. Tu vois. Oui. Et en fait, à la fin, je me sens juste pas bien parce que c'est comme si il y avait une sensation d'inachevé. Oui. Alors que quand je démarre un projet, et moi j'aime expérimenter des projets, tu vois, j'ai l'agence de com, j'ai mon application, et là on va sortir en septembre une marque de booster vegan collagène. Génial. Booster de collagène vegan. Et en fait, tout ça, c'est des projets où j'investis. En fait, j'ai de l'argent et je dis à mes équipes, l'argent qu'on se fait en plus, entre guillemets, c'est pour ouvrir de nouveaux Bien projets. Parce que je sais pas quand un des projets va vraiment péter, mais si tu mets tes œufs dans différents paniers, tu as absolument. plus de chances d'avoir une belle omelette. C'est ça. C'est beau. Donc, moi, c'est comme ça, en fait, que je vois la vie. C'est un peu comme le Monopoly, tu vois. Oui. J'essaye de m'intéresser à beaucoup de choses, l'immobilier, etc. Et je me dis, dans chaque épreuve, donc là, par exemple, on va vivre une crise, c'est sûr qu'il y aura des opportunités. Bien sûr. Mais sauf que soit tu es prêt C'est financièrement, ça. Si t'as pas de cash, c'est mort. c'est mort. Tu vois. C'est clair. Parce que t'as acheté plein de sacs et t'as fait. T'imagines, demain, il y a une guerre. Ouais. Les gens, ils vont tous aller au supermarché acheter du papier toilette et de l'eau. Ouais. Mais sauf que si tu as des économies et que tu as joué intelligemment, tu te dis, ah là, je peux acheter là, je peux faire ci, Bien je sûr. peux faire ça. Et c'est comme ça que les grandes familles se sont faites. Moi, je me suis intéressée un peu à la fortune des Rothschild. Ouais. Et la famille des Rothschild, en fait, c'était vraiment ça. C'est pendant les guerres, les banques, les Il y a machins, énormément de fortunes qui sont faites pendant les pendant guerres. les guerres. Bien sûr. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais aujourd'hui, il faut dire ce qui est. Comme il y a peu de personnes qui peuvent un jour être très riches. Parce que d'une part, je pense que tu as la discipline. Bien sûr. Tout le monde n'a pas la discipline. Tout le monde n'a pas le courage. Oui. Tout le monde n'a pas forcément l'ambition aussi. Oui, c'est clair. De se dire, moi, j'ai envie d'être C'est riche. clair. C'est tellement plus facile. Tu C'est vois. ça, c'est plus facile d'attendre. Puis de se révolter aussi contre la politique. Parce que Bah, Macron se va... voter contre ceux déjà qui réussissent. Tu comprends? Je veux dire, c'est tellement plus facile. C'est ça. Mais eux-mêmes, en fait, ils se disent, je préfère rester salarié. Et là aussi, on dit toujours dans la PNL, derrière chaque action, il a une intention positive. Donc, pourquoi les gens, certaines personnes, on les peut-être comprend pas spécialement, ils restent salariés? Parce qu'ils disent, moi, j'ai fermé la porte de mon bureau et je suis c'est partie. fini. J'ai fait le minimum. Enfin, Ouais, j'ai fait le ce qu'on me minimum. demande et c'est tout. Ouais. Et ça me suffit. Et quand tu dis ça me suffit, je peux te dire que l'univers
Il dit Il a entendu le message. Mais c'est clair. Donc, Mais c'est la bon. manifestation. Alors, quand tu dis que j'ai pas besoin d'une maison aussi grande, Ouais. si tu as besoin d'une maison grande. Oui, mais, Tu vois tu sais, ma maison, comment je l'ai eue, je regardais. En fait, il y a quelques années, je voulais aller habiter à l'île Maurice. On a vécu 2 ans à l'île Maurice. Et je ne savais pas comment j'allais faire pour payer la maison. Okay, je regardais tous les jours les annonces. Tous les jours, je regardais. Et à un moment, le flux financier est arrivé. Ok. Tu vois. Oui. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je suis devenue vraiment la Pinterest girl pour la visualisation. C'est que je me mets la maison idéale, les expériences que je veux réaliser. Rien que le podcast, tu vois, je l'avais mis dans mon vision board l'année passée. Et c'est vrai que tu as raison, parce que tous les mots que tu dis, donc ce que j'ai dit, ça a une fréquence énergétique et l'univers le comprend. Donc, je suis pauvre, ok, tu es pauvre, donc tu resteras pauvre. Exactement. Quand les gens me commentent, mais c'est eux qui s'appellent, tu vois, ils m'appellent, mais pourquoi tu traites, moi je suis pauvre et quoi? Je n'ai pas dit que toi, tu étais pauvre. Je m'adressais à tout le monde. Donc, c'est toi qui t'es reconnu là-dedans. Oui. Tu vois, c'est ça la différence. C'est ça. Du coup, c'est passé trop vite. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Mais je veux parler un peu de toi et de ton accompagnement. Parce que j'en ai déjà vu, tu vois, des personnes, des coachs. J'avais assisté à une immersion de Tony Robbins, etc. Et c'était incroyable. Mais des bons coachs, il n'y en a pas non plus des tonnes, tu vois, c'est très... Et là, toi, du coup, est-ce que tu peux un peu expliquer comment tu accompagnes les personnes? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Quelles sont les personnes que tu souhaites accompagner aussi, tu vois? Une chose qui est très importante, c'est que le mentoring, plutôt que le coaching, même encore, c'est pas une thérapie. Donc, les gens qui ont déjà fait, peut-être leur passer leur truc, tu sais, ça, c'est ok, moi, je suis pas là pour écouter des trucs, des bébés. Les gens matures, qui comprennent que il y a quelque chose qui bloque, notamment, tu vois, on a parlé tout à l'heure, tu fais, et au bout d'un moment, ça marche quand même pas. Il y a toujours quelque chose qui cloche, tu vois, tu comprends pas. Là, c'est vraiment, tu viens voir un mentor, un bon mentor qui a de l'expérience, il va tout de suite. Là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas, tu vois. Il va te faire. Et puis, c'est pas spécialement ton travail, c'est aussi dans ta manière de voir, ta vision, dans ton mindset, etc. Donc, voilà. Je coach beaucoup d'hommes. C'est des cadres, c'est les dirigeants. Eux, ils viennent à moi. Donc, voilà. Et il y a 2 types d'accompagnement. Il y a déjà un accompagnement premium qui est là, qui s'appelle. C'est vraiment un accompagnement premium. C'est pour les gens matures qui gagnent leur argent ou bien qui ont déjà, tu vois, un capital pour pouvoir se permettre ça. C'est le mieux, n'est-ce pas? C'est ça. Ceux qui veulent prendre des crédits, c'est pour ça que je vais tester avant voilà. Parce que si la personne, elle n'a pas suffisamment encore de moyens pour s'offrir un coaching comme ça, un mentoring comme ça veut dire que elle se met aussi en danger. C'est quelque part inconscient, tu vois, de faire des choses comme ça. Et puis parfois, on espère que la personne va nous apporter... Niveau, en fait. C'est ça, elle n'est pas encore de niveau. Donc, elle attend un petit peu qu'on la sauve ou bien qu'on qu'on lui apporte la solution miracle. Exactement. Et sauf que tu n'es pas une vendeuse de perte de poids, brûleur de graisse, une semaine pour perdre 5 kilos. Donc, il faut être conscient et il faut savoir comment toi, tu vas investir là-dedans. Et après, là, il y a énormément de... Après, je pense que c'est ton positionnement aussi. Parce que moi, je sais qu'au début, quand je me suis lancée dans mon agence de com, vu que je démarrais, etc., je prenais un peu tout le monde. Voilà. Mais sauf qu'en fait, après, je me suis rendu compte de ma valeur et de l'argent qu'on pouvait effectivement gagner. Et même le temps que je perdais avec les petits clients. Enfin, ils ne te payent pas. Mais c'est clair. Ils vont chercher où c'est moins cher. Exigeants. C'est ça. Ils te parlent mal. Ils pensent que c'est toi qui vas régler le problème, en fait. Tu vois. Et on te demande... déjà, le forfait, il est très... peu cher et on te demande tout ton temps. Limite, c'est ça. Tu vois. Et alors que les clients, comme on les appelle premium, ils te respectent, ils te payent. Parce qu'ils sont conscients. Ils ont conscience de ta valeur, donc ils ont conscience de ton expertise aussi. Et du coup, ton ratio énergie-argent est nickel. Tu vois. Sûr. Et ça, c'est un choix parce que souvent, les gens, tu sais, ils se fatiguent avec des petits trucs, des petits clients, etc. Et ils se disent j'arrive pas à se caler, je comprends pas. Mais c'est peut-être parce que, effectivement, ta valeur perçue versus ton persona, c'est pas du tout aligné. C'est ça. Donc, non, mais peut-être super. que c'est leur valeur, en fait. C'est leur valeur aussi. Tu vois. Ouais. Je pense que déjà, peut-être c'est pas mal pour certaines personnes de passer un petit peu les étapes avant d'arriver vraiment en mentoring, un coach qui est quand même... Trouver ta zone de génie avant, d'avoir entrepris avant.
pour Parce moi, que si je dois expliquer à une fille qu'est-ce que c'est la comptabilité, c'est compliqué quand même. Tu vois, au bout d'un moment, bah, qu'est-ce que je fasse? mais moi, Ouais. je pense que en soi, toi, tu es vraiment. En fait, t'es la cerise sur le gâteau de Cherry on the C'est Pie. ça. T'arrives au moment auquel l'homme ou la femme a déjà accompli beaucoup de choses dans sa Oui. vie. Et aujourd'hui, j'ai des problématiques, je veux taper un peu plus haut d'un C'est point de vue ça, ça peut être une financier. reconversion, C'est ça peut être ça. un problème aussi dans, tu vois, dans le couple, etc. Et tu sais pas comment Oui. s'en sortir. Et ça, les hommes, ils sont très preneurs de ça aussi, et pas uniquement de réussite financière, même que c'est important. Et Mais en t'organises fait, des workshops ou des conventions, des séminaires avec des personnes justement pour... c'est le projet, c'est pas Trop bien. encore. Oui, oui, Ah, sort ça, moi je m'inscris ouais, tout de suite parce que ok. en fait je trouve qu'il y a une valeur ajoutée incroyable, Mm. que tu rencontres aussi d'autres personnes, Oui, parce que bah, toi absolument. t'as Mais sélectionné en bien fait. sûr, exactement. Donc Oui, j'ai un normalement projet qui est en cours, en fait. les Ouais. personnes matchent Assez directement. particulier. Donc, oui. Mais en En tout cas c'était un présentiel. plaisir. Je pourrais te parler encore pendant des heures parce que c'est très intéressant. Mais nous n'avons déjà plus le temps. On va passer à la tradition, donc le checker. Ouais. Tu vas tirer au sort une petite question, tu vas me la donner, je vais la lire. Donc, Oui, sans très bien. regarder, tu prends le destin. Attention, voilà, qu'est-ce que tu vas me proposer? Ah ah ah. Oh, c'est mignon. Est-ce que tu as une phrase à dire à la mini-toi quand tu avais 10 ans? Écoute ton instinct. C'est beau. Mm. Écoute ton instinct. Et comment t'étais quand t'avais 10 ans? T'étais une rêveuse, timide? Mais pas du tout, j'étais jamais timide en fait. Non, j'étais toujours leader naturel en fait. Waouh. Mais je pense que j'étais pas mal cassée avec toutes ces croyances. Et tu vois, Limitante. dans un pays quand même qu'on est... Rigide. Mais moi, je pense que j'imagine ici aussi à cette période, à cette Oui. époque-là, la femme, hein, ça Oui. fait pas longtemps que les femmes en Europe, elles ont pu voter. Hein. Chez Oui. nous, au moins, on pouvait voter. C'est plus matriarcal, tu vois, j'ai en Russie C'est que... vrai, ça. Ouais, c'est ça. Tandis qu'ici, c'est quand même, la femme était vraiment pas mal... Oui. cabossée, je dirais. Mais à 10 ans, j'étais assez déterminée déjà. Mais c'est sûr que si tu l'avais en face de toi, tu serais elle serait très fière de toi. Oui. Aussi, tu vois, parce que Oui. c'est dingue tout ce que tu as accompli. Moi, souvent, j'ai une photo de moi, de la petite moi. Je pense que c'est une photo quand j'avais 8 ans. Mhm. Et quand je me prépare, je me regarde souvent parce que tu sais. Moi, j'ai le syndrome de plus je réussis et c'est les gens autour de moi qui me disent mais tu te rends pas compte de tout ce que tu as accompli. Bien Et moi, sûr, je suis. c'est normal. En fait, je suis dans mon. C'est ça. euh, On ne réalise plus parce que nous, on va... voilà. en fait, je fonce. Ça devient normal. Je et puis on fonce oublie et- le chemin qu'on Oui, a on passé. oublie. Et puis, vu que j'ai mes nouveaux objectifs, Bien sûr. tu vois. Et en fait, cette photo, elle me permet aussi de me dire sois fière, tu vois. Mhm. Tu peux être fière de toi et aime-toi Mhm. aussi au C'est quotidien. ça. Ne sois pas dur envers toi. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense que si les femmes, les hommes aussi, hein, Mhm. d'ailleurs, se Mhm. disaient plus je t'aime, C'est ça. à soi-même, je Ouais. m'aime. Je dis toujours tomber amoureux de vous-même. Oui, mais ça, c'est une phrase un peu. Quand je dis bullshit, c'est que tout le monde le dit, Ouais. mais qui l'expérimente en vrai, Mhm. tu vois? Mhm. Très très peu de personnes parce que tu as le côté égocentrique, c'est quand tu dis je m'aime ou que tu Oui. te trouves belle, tu vois, Oui. quand je te dis Oui. je te trouve belle, les gens ils vont dire oh merci. Tu vois, tu sais, c'est le côté gêné, tu sais, Oui, c'est ça. l'hypocrisie Oui, oui. générale. Mhm. Moi je dis non, mais dis-le, encore heureux que tu l'aies vu que j'étais belle, j'ai passé Oui, c'est combien ça. de temps, Oui, oui. les investissements Mhm. avec le coiffeur, le machin et Bien tout. sûr. Donc moi je pense que ce côté aussi, se dire oui je me sens belle et c'est ok, Mhm. c'est bien aussi Mhm. parce que Bien sûr. à force, tu sais, les phrases qu'on se disait je sais pas, ouais, tu trouves que ça me va C'est bien, ça, tu te trouves, ouais. ouais, je sais pas, là j'ai pris un peu de poids. Et j'ai remarqué, il y a plein de toujours. gens, dès que je leur dis un compliment, lui dire merci, Bah tu vois, oui, c'est ça. c'est là, pas trop, hein, je suis un peu fatiguée en ce moment. Et tu es là en mode, mais non, mais juste accepte le ça. cadeau. Ça, Donc, c'est des exercices qu'on travaille d'ailleurs dans les coachings, se dire, tu prends. Quand Ouais, il y a quelqu'un prends. qui te fait un compliment, qui te donne quelque chose de positif, tu le prends parce que c'est déjà pas souvent qu'on le fait les compliments. Mais en plus, oui, c'est comme si c'était en fait, il faut pas, tu sais, mais il faut pas, il fallait Non, pas. il faut pas, il faut être hypocrite. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à Du coup, l'épisode est terminé. On vous met en description toutes les infos concernant Valentina, où vous pouvez la retrouver si vous voulez avoir plus d'informations. Elle a énormément... En fait, je trouve que rien que son compte Instagram, c'est un mentoring. Enfin, honnêtement, C'est non, mais vrai. c'est un mentoring gratuit. Ouais. Donc, même les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, avant de rechercher les tarifs de Valentina, etc., et de se poser des questions, regardez déjà tout ce qu'elle propose et ensuite le prix
est totalement justifié et logique parce que on se rend compte de la valeur ajoutée et du changement de vie. Mais toutes les personnes ne sont pas prêtes à ce changement ou n'ont pas aujourd'hui le besoin, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et en commentaire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette interview et qu'est-ce que vous diriez à votre mini-vous. Très bientôt Valentina À et bientôt. merci encore Merci à toi. d'avoir répondu présente. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, c'était trop incroyable. C'est bon. Tu sais, c'est pour ça que j'ai lancé ce projet, c'est pour avoir l'opportunité de rencontrer des personnes très différentes, Bien sûr. tu vois.